Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sans make-up pour justement un petit tuto make-up. J'ai eu la chance de recevoir récemment la nouvelle palette Naked, donc la Reload. Je sais pas si on dit comme ça, on va le prononcer à la française, on va pas dire Reloaded, on va dire Reload. J'ai pas un super accent anglais comme vous pouvez le constater. Donc c'est la petite dernière de Urban Decay. Vous avez peut-être vu passer déjà sur les réseaux. Elle se présente comme ceci. Donc là on est uniquement sur des tons neutres. Et peut-être que ces couleurs vous rappelleront un petit peu quelque chose. Car en réalité c'est un petit peu une réédition de la Naked 1. Naked 1 qui ne sera plus commercialisée par la marque Urban Decay chez Sephora. Et à la place ils ont sorti celle-ci. Donc c'est pas exactement les mêmes couleurs. Mais on est un petit peu dans l'esprit. Donc pas non plus de grosses nouveautés. Cependant je dois vous avouer que au début j'étais un peu sceptique sur cette palette, je me suis dit que perso je n'allais pas l'acheter, j'ai eu la chance de la recevoir et pour le coup je la trouve quand même super. Je la trouve en fait super pour le quotidien. Comme vous pouvez le voir, il y a énormément de couleurs qu'on peut vraiment porter tout le temps. On a quand même des tons clairs, des tons un peu plus foncés, des tons moyens. Pas vraiment de couleurs inabordables. On a le corail ici qui est un peu coloré, mais bon, pourquoi pas. Et finalement, pour tous les jours, je la trouve très bien. Ou encore pour première palette, pour commencer, en général, moi j'ai tendance à recommander la Chocolate Bar de Too Faced, mais j'avoue que celle-ci, pour moi, elle peut vraiment correspondre à une bonne première palette. Je vous invite à regarder la revue sur mon blog qui est en ligne détaillée avec des swatchs si vous voulez avoir mon avis plus précis. Mais au niveau de la qualité de la palette, on reste sur du Urban Decay classique avec des fards bien pigmentés sans que ce soit ouf, comme du Anastasia ou du Huda Beauty. On a quand même des fards, encore une fois, très poudreux. Je comprends pas trop pourquoi Urban Decay ne pallie pas à ce problème. Parce que le fait que les fards sont poudreux, c'est ce qui est reproché aux palettes Naked depuis la première. Et c'est vrai qu'en fait, on retrouve toujours cet aspect-là. Personnellement, ça me dérange pas. Je préfère des fards poudreux et pigmentés que le contraire. Et en plus je fais mon teint après. Je vous montre un petit peu plus près les couleurs et je vais essayer de vous faire un petit make-up sympa avec, sachant que y a pas mal de possibilités de faire des make-up très clairs, très naturels. Moi je vais essayer de partir sur autre chose pour le coup. Je tiens aussi à noter un point très positif, comme vous pourrez peut-être le voir, il y a des fards qui sont plus gros que les autres, notamment les beiges aux extrémités et celui-ci qui est un fard de transition, qui sont un petit peu plus gros que les autres. Je trouve que c'est très bien parce qu'en général c'est les fards qu'on termine en premier. A noter qu'il n'y a pas de noir dans la palette, ce qui est pour moi peut-être un petit point négatif, plutôt que de mettre deux beiges, même si c'est pas les mêmes tonalités de beige, ça aurait été bien d'avoir un noir. C'est tout ce que j'ai à dire grosso modo sur cette palette. Je la trouve très sympa. Après si vous avez une très grande collection de palettes comme moi, c'est peut-être pas celle qui va apporter vraiment quelque chose, mais si vous cherchez une palette à utiliser tous les jours, facile à transporter, pourquoi pas. On est sur un packaging en tissu très léger, c'est vrai que ça me fait beaucoup penser au Naked 1. C'est pas forcément le plus solide, mais bon, il y a un miroir. Par contre, il n'y a pas de pinceau avec la palette. Cependant, elle est un petit peu moins chère que les autres Naked sur le site de Sephora. Donc l'un dans l'autre on s'y retrouve. Perso, ça me dérange pas qu'il n'y ait pas de pinceau, donc si la palette est moins chère, vu le prix des palettes quand même. Sans plus attendre, je vous laisse avec le tuto. Avant de commencer, je vais appliquer une base à paupières et pour le coup, j'utilise celle de Urban Decay. Ça fait très longtemps que je l'avais pas utilisée celle-ci et c'est vrai qu'elle est bien, mais bon, je vous avoue que la Profit de chez NYX me correspond tout à fait et elle est un petit peu moins chère. Je vais commencer en appliquant le fard beige mat sur toute la paupière mobile et immobile, donc le fard blur de la palette. Ça permet de créer une base, d'unifier la paupière et ça facilitera l'estompage. Ensuite, je prends le fard de transition le plus clair, le plus orangé et je vais l'appliquer dans le creux de façon large et étirée avec un pinceau fluffy, vraiment très touffu et pas hyper précis, mais c'est un petit peu le but. Puis je prends le fard de transition qui est un tout petit peu plus foncé, qui s'appelle Bucked, qui est vraiment marron, un chouïa plus foncé. Donc je le prends avec un pinceau plus précis, plus pointu et je le place dans le creux pour foncer un peu le tout et ça crée du coup un petit dégradé et par définition un creux un peu plus intense. Puis je vais prendre le corail avec un pinceau un peu fluffy également et je vais le placer toujours dans le creux, mais un petit peu au-dessus des deux fards précédents pour créer un petit dégradé. Je trouve que ça ajoute une touche de chaleur, mine de rien, de placer ce corail là. Et quand on fond bien le tout, je trouve ça très joli. J'estompe et je mélange toutes les couleurs avec un pinceau estompeur propre, sans matière. Puis pour la paupière mobile, je vais prendre le fard qui s'appelle Burn, qui est un fard marron avec quand même du rouge dedans au niveau des reflets, qui est très intense et je le trouve idéal sur toute la paupière mobile. Ça fait un espèce d'effet smoky, fumé sans être pour autant trop foncé et c'est vraiment très joli. Vous pouvez humidifier votre pinceau pour avoir une couleur hyper intense comme moi j'ai fait. Je vais prendre le fard Reputation qui est juste à côté dans les mêmes tonalités mais plus clair. Je le prends avec le doigt et je vais juste le placer au centre de l'œil pour apporter un petit peu de lumière. Je reprends un fard beige mat et je vais le mettre sous le sourcil pour donner un coup de propre et terminer l'estompage final.
Puis je vais prendre le fard marron foncé irisé de la palette et je vais l'appliquer au ras de cils inférieur pour le maquiller un petit peu, donner aussi plus d'intensité au regard et cet effet un petit peu fumé. Puis avec un fard qui est clair, assez lumineux, je le place en coin interne hein, pour la touche point lumière. Je vais m'aider d'un fard noir de Urban Decay d'ailleurs qui est le Blackout que j'utilise depuis des années pour tracer un liner et j'applique enfin une bonne couche de mascara, le Better Than Sex de Too Faced qui est top pour donner vraiment beaucoup de volume aux cils. Voilà le résultat pour les yeux, mais je vous remontre tout à l'heure une fois le teint terminé. Pour le teint, j'utilise le fond de teint Forever classique de chez Dior, donc c'est une réédition. Je sais pas s'ils l'ont juste reformulé ou repackagé, mais il existe aussi une version glow si vous aimez l'effet plus glowy. La couvrance c'est légère à moyenne selon comment on en ajoute, mais il reste quand même très naturel. C'est vraiment un fond de teint seconde peau. Je le trouve pas mal. Après, il est pas mat, donc si vous avez la peau mixte grasse, il faut bien poudrer. Je mets un petit peu d'anti-cerne, donc le Double Wear Estée Lauder parce que j'en ai bien besoin, je trouve. J'en profite pour estomper mon maquillage parce qu'avec l'anti-cerne et le fond de teint, je délimite toujours un peu et je trouve ça assez plus joli quand c'est fondu. Je fais mes sourcils avec le Cabro de Benefit en attendant que les produits crème s'imprègnent bien dans la peau. Je les poudre pas tout de suite, en fait j'attends qu'ils sèchent un peu. Je fixe mes sourcils avec le le Gimme Brow pardon, de chez Benefit. Donc voilà, ça c'est ma petite routine sourcils. Je vais poudrer tout ça avec la poudre de chez By Terry que j'aime bien mais je suis en train de la terminer pour qu'elle ait vraiment un effet lissant sur le teint. J'hésite pas à bien balayer, vous allez voir en lissant avec mon pinceau et comme ça elle floute bien les pores. Je vais mettre un petit peu de bronzer, donc toujours le Sweet Pea de Too Faced qui est mon préféré et un peu de blush pêche avec des irisés dorés. Celui-ci c'est un de la marque Elicence, il ressemble un peu au Orgasm de chez NARS. Donc voilà, essentiel pour donner bonne mine, un petit peu de blush pêche, c'est toujours pas mal. Et je vais illuminer tout ça avec un highlighter de Maybelline de la collection en collab avec Puma, qui est un petit peu rose gold, donc il va bien avec le blush, donc j'en mets sur le haut des pommettes et sur le nez. Pour les lèvres, j'avais envie un petit peu d'un rouge un peu foncé, donc j'ai choisi celui-ci de chez Dior. Toutes les références seront en barre d'infos, mais vous pouvez bien sûr appliquer un nude. Là, je sais pas, j'avais vraiment envie de ce rouge à lèvres, je l'adore, je le porte pas mal en ce moment. Et voilà ce que ça donne pour le make-up terminé. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz tout ça en commentaire comme d'habitude, mais ça peut être sympa. Moi, je porte ça en journée sans souci, mais si vous préférez le réserver aux soirées, c'est vous qui voyez. Je vous laisse avec les plans de fin et je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Ciao.